Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 13 au 19 juin 2022. Un numéro que nous entamons avec les échos de la célébration de la Journée internationale du don de sang au Niger. À cet effet, le président Bazoum Mohamed fait don du sang au CNTS de Niamey, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire L'actualité, qui nous apprend que c'était en présence du ministre de la Santé publique, Dr Idi Ilyassou Nassara, de la directrice du Centre national de transfusion sanguine, Dr Zubeida Mayaki, mais également de la responsable du plaidoyer en don de sang, Dr Djamila Ferdiani. Ce don de sang rentre dans la droite ligne de la célébration de la Journée internationale du don de sang, célébrée le mardi 14 juin 2022. À l'issue du don, le président Bazoum Mohamed a indiqué « Donner son sang, c'est contribuer à sauver une vie ». Je ne pense pas qu'il y ait une prescription de la religion plus forte et plus rétributrice que de donner la vie à quelqu'un selon le président de la République qui poursuit « Un bon musulman doit donner son sang ». En effet, lorsqu'il n'y a pas de raison qui l'interdise. Ce qui se passe le plus souvent, c'est auprès des familles des concernés qu'on court à gauche et à droite et il arrive que des vies soient perdues pour cette raison, dicte le président Bazoum, tel que rapporté par l'actualité. Lutte contre la corruption et les infractions assimilées, le président Bazoum a-t-il finalement décidé de fermer les yeux sur les cas de corruption de ses ministres épinglés dans le rapport de la Cour des comptes? Se demande l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui constate que les mois passent et toujours rien. Les Nigériens attendent toujours la fameuse lutte contre la corruption et les infractions assimilées que le président Bazoum Mohamed, dès son investiture, a annoncé vouloir mener. Sans faiblesse, a-t-il déclaré, car la question est devenue un véritable fléau au Niger, hypothèque le développement, rappelle le journal qui poursuit en se demandant, le président Bazoum a-t-il pour autant abdiqué? Non, assurent certains de ses proches, optimistes quant à un sursaut prochain du chef de l'État. Les Nigériens, eux, sont impatients de voir des résultats selon l'hebdomadaire pour qui c'est l'unique carte par laquelle le président peut restaurer sa crédibilité. Or, il n'a théoriquement que 4 ans. Pratiquement, il ne dispose que de 2 autres années pour frapper fort et gagner le cœur de ses compatriotes, conclut Le Monde aujourd'hui. La doctrine Bazoum n'est rien céder, combattre, vivre et s'épanouir chez soi, titre à sa une l'hebdomadaire Nia Info, qui nous apprend que la doctrine du président de la République, Mohamed Bazoum, est claire et bien assumée. Les choix et les responsabilités qu'elle implique aussi. Ne rien céder aux terroristes, pas un centimètre de notre territoire, combattre, vivre chez soi et s'y épanouir, telles sont les grandes composantes de cette doctrine. Aussi, les populations qui ont été contraintes de quitter leur village, leur terroir par le fait des crimes, des attaques et des exactions terroristes seront-elles de manière consensuelle ramenées chez elles et leur sécurité va être assurée par les forces de défense et de sécurité. Aucun citoyen ne va être contraint de vivre hors de chez lui, selon le journal qui poursuit en nous apprenant qu'une fois encore, le président a rendu un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité. Il a loué leur professionnalisme et les a félicités pour leur dévouement, leur abnégation et le don de soi dont elles font quotidiennement preuve, conclut Nia Info. Lutte contre le terrorisme, Mohamed Bazoum met en exergue l'inefficacité du G5 Sahel, titre dans les colonnes de sa parution en date du 15 mai, le quotidien privé Mouya La Voix du Niger, qui nous apprend qu'après avoir rappelé que le G5 Sahel originel, créé du 15 au 17 février 2014 lors du sommet de Nouakchott, avait un accent plutôt porté sur les actions de développement. Le président nigérien a expliqué que l'aspect sécuritaire a finalement été pris en compte lors du sommet de N'Djamena de 2016. Mais 6 ans après, malgré la bonne volonté des pays qui le composent, le G5 Sahel n'a pas pu produire les résultats escomptés selon le président tel que rapporté par le journal pour qui, à tel point que les États membres ont été contraints d'initier des actions militaires bilatérales face à l'expansion et la résilience effective des groupes terroristes, à qui incombe l'échec d'un G5 Sahel réduit aujourd'hui à sa simple expression suite au retrait fracassant du Mali, se demande le quotidien pour qui la faute incombe probablement à la communauté internationale qui a commis 2 péchés, ne pas mettre à la disposition de la force sous-régionale les moyens financiers indispensables pour mener des actions militaires coercitives contre les groupes terroristes, mais également refuser obstinément d'inscrire la force G5 Sahel sous le chapitre 7 de l'ONU, synonyme de moyens adéquats pour l'atteinte de ces objectifs, nous apprend davantage Mouria. Crise de la section régionale MNSD Nassara de Maradi, échec du forum de réconciliation, titre dans sa rubrique Actualité, le bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend que M. Saïnou Marou a accepté de financer à grands frais une rencontre dite forum de réconciliation qui s'est tenue le dimanche 12 juin 2022 sur place à Maradi. L'objectif de la rencontre était de permettre aux différents protagonistes de se mettre autour de la même table pour fumer le calumet de la paix et enclencher le renouvellement des structures départementales et communales dans la plus grande sérénité, selon le journal qui nous apprend davantage que tout semblait bien se passer jusqu'au jour du forum tenu à Maradi. À l'ouverture, l'aile de Moussa Mamandouchi était absente.
Il semble que dans le schéma de départ, tous les protagonistes de cette crise devaient quitter ensemble à partir de Niamey. Mais Moussa Mamandouchi et ses soutiens n'étaient pas du voyage et ont été abandonnés par le reste des participants selon le journal qui conclut. Le défi est grand et la situation complexe pour Seyni Oumarou, totalement désemparé et dépassé par cette crise interminable. Mauvaise gestion, enquête explosive sur l'accept de Madame Betty, titre à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui Madame Betty a sûrement de nerfs d'acier. Malgré les scandales dans lesquels elle baigne et qui tiendraient à carreau n'importe quel homme sensé, celle qui règne sans partage sur l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste fait de l'agitation stérile, persuadée que la justice qui aurait dû la frapper depuis belle lurette n'existe pas. Elle a raison selon le journal qui constate que l'ARCEP c'est sa maison dans la forme comme dans le fond. Elle l'a bourré de ses parents. Des sources indiquent qu'il dépasse 20 recrutés en violation de la loi, un délit dénoncé à la fois par la Halcia et la Cour des comptes. Mais la dame Betty n'a pas que des défauts, elle est généreuse selon Le Courrier. Lutte contre la corruption, la Halcia dans les pagnes de la Sonidep, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui décidément la Halcia est déchaînée. Aucune pression ne peut l'arrêter. N'est-ce pas qu'elle a eu carte blanche de la part du chef de l'État pour faire son travail? Que peut-elle alors craindre? Sont entre autres questions que se pose le journal qui constate qu'après le ministère de l'élevage avec cette affaire de marché de vaccins qui défraie la chronique, voilà l'institution dirigée par Maï Moussa El Haj Bachir dans les affaires de la Sonidep. Ce n'est pas de cette pénurie de gasoil dont il est ici question, mais d'affaires antérieures. Plus précisément du recrutement du personnel dans cette boîte selon le Hérisson qui conclut. Il y en a certainement qui fermeront l'œil difficilement ces jours-ci. Âge 2022, il se passe des choses pas claires sur le dos des pèlerins, titre dans sa rubrique à Société, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui cette année encore, les agents ont encore franchi un pas dans leur manque de sérieux. Ainsi, à un pas de leur victoire, plus de place pour les pèlerins nigériens sur les 7000 prévus et octroyés à notre pays. Motif, les places seraient déjà détenues par des agences de voyage qui témoignent d'un occultisme insultant. Le président de la République, lui qui a juré sur le Coran, doit savoir qu'il y a des arnaqueurs qui se jouent des dispositions même de ce sacré Coran. Empêcher à quelqu'un de se rendre à la Mecque par des pratiques tordues et mafieuses serait comme une insulte à la religion d'Allah, s'exclame le Canard en furie qui conclut qu'Allah nous éloigne de certaines personnes. Rapatriement des mendiants d'Accra, des sanctions méritent d'être prises contre les récidivistes, titre dans sa rubrique Ligne de mire Niger Inter Hebdo, qui rappelle qu'après Dakar en mars 2022, c'est le tour des mendiants nigériens exerçant à Accra au Ghana d'être rapatriés. Une opération qui permettra de rapatrier plus de 1000 mendiants nigériens parcourant les rues d'Accra à la recherche du gain facile. Pour justifier leur présence dans ces pays lointains, ces personnes n'hésitent pas à évoquer des raisons sécuritaires ou alimentaires selon le journal qui poursuit. Les raisons invoquées par les mendiants ne tiennent pas. Par tradition, la ville d'Accra a toujours été le point de chute des communautés nigériennes qui partent en exode après les travaux champêtres pour exercer le petit commerce. Pratiquer la mendicité est un nouveau phénomène et une nouvelle trouvaille selon Niger Inter Hebdo. Installation progressive de la saison des pluies, quelle surprise nous réserve Oumarou Dogari? C'est demande le bimensuel Le Troisième Œil, qui nous apprend que les prévisions météo 2022 annoncent de fortes précipitations, surtout dans les régions du fleuve, principalement Niamey. Pendant cette période, les inondations provoquent d'énormes dégâts matériels et souvent même des pertes en vies humaines. Dès qu'il pleut à Niamey, les voies deviennent impraticables et l'accès à certaines habitations devient problématique. Cette année, personne ne sait ce que le maire président Oumarou Dogari a prévu pour faire face à la situation, surtout que cette année, selon certaines sources concordantes, les recettes fiscales ont évolué, donnant d'office place aux investissements. Quelle surprise donc nous réserve la ville de Niamey, se demande Le Troisième Œil. Lancement de la première édition du Festival culturel de l'Arewa, le festival s'inscrit dans la stratégie de diversification de l'offre touristique par la valorisation du patrimoine culturel de l'Arewa, dixit Hamid Mohamed, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, titre à sa une l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que le dimanche 5 juin 2022, la population de l'Arewa a assisté au lancement de la première édition du Festival culturel de l'Arewa, placé sous le thème Festival culturel de l'Arewa, vecteur de la paix et de la cohésion sociale. C'est le haut représentant du président de la République, M. Fumako Gado, qui a parrainé cette manifestation culturelle qui vise à réorganiser le secteur du tourisme selon les normes internationales. Et aussi, cette rencontre culturelle permettra d'atteindre de bons résultats en termes de cohésion sociale et de la culture de la paix, selon le journal qui poursuit. Le festival culturel de l'Arewa a été clôturé par un championnat de course hippique qui a été organisé dans l'après-midi du dimanche 5 juin 2022 à l'hippodrome de Douchi. Cette première édition du Festival culturel de l'Arewa, il faut le dire,
est un bon début, surtout que l'occasion a été mise à profit pour détecter des talents qui souffrent d'un manque de promotion, d'après Niger Times. Sport, Aminatou Seyni, une fierté pour le Niger, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend élu meilleur sportif du Niger lors du gala Tarama Moumou du 22 mai dernier. Mademoiselle Aminatou Seyni s'en est sortie avec la médaille d'or sur le cou, faisant ainsi honneur à la nation à l'issue des compétitions entrant dans le cadre du 22e championnat d'Afrique qui se sont déroulés du 8 au 12 juin 2022 à Saint-Pierre en Maurice. Ainsi donc, sur sa page Facebook, cette dernière avait écrit que sa fierté, ce n'est pas seulement de récolter une médaille, mais aussi de faire retentir l'hymne national sur tout le continent. Quel patriotisme! Alors, bon vent Aminatou. Et c'est sur cette note de sport que prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.